Siyata Dishmaya, Masechet Gitin Daf Memhe. Nous commençons à la 9e ligne, à Ouavda, juste après les 2 points. L'Agma nous rapporte le cas Ouavda d'un esclave des Arak qui s'est enfui. Mechutz à la Haaretz, de Chutz à la Haaretz vers Eretz Israël. Quel est le din d'un tel esclave? Nous avons vu dans la Mishnah précédente qu'on ne peut pas vendre un esclave à un non-juif ou vendre un esclave à un juif habitant Chutz à la Haaretz si l'esclave se trouve en Eretz Israël. Et dans le cas où un homme transgresse et vend son esclave à un non-juif ou à un juif habitant en Chutz à la Haaretz, l'esclave va être automatiquement libéré. On doit le libérer et c'est même donc celui qui a acheté, le deuxième maître qui l'a acheté, qui devra le libérer. Comme la Gemara nous avait dit auparavant, c'est un knas, une amende, étant donné que l'esclave ne pourra pas ainsi accomplir toutes les mitzvot dont il a l'obligation s'il est chez un non-juif ou en Chutz à la Haaretz. Et là, la Gemara nous parle du cas d'un esclave qui s'est enfui. Il était en Chutz à la Haaretz, il s'est enfui en Eretz Israël. Hazal Mare Abatre. Son maître a couru après lui, a été le chercher en Eretz Israël. Atal Kamed Rabbi Ami, et il est arrivé devant Rabbi Ami. Amarle, Rabbi Ami lui a dit, Nirtov lecha shtara adame. On va t'écrire un shtar sur la somme de cet esclave, comme quoi tu récupéreras la valeur de ton esclave. Mais pour l'instant, Vechatovle, toi tu vas lui écrire Gita Decheruta, un get shechur, un get comme quoi tu libères ton esclave. Ve'ilo, et sinon, Mefakna lecha minach, nous allons te le sortir, te l'enlever, de toutes les manières, puisque nous avons un enseignement de Rabbi Achai Rabbi Yoshia, de Rabbi Achai Rabbi Yoshia. Détania, quel est cet enseignement de Rabbi Achai Rabbi Yoshia qui nous dirait donc qu'on doit enlever cet esclave, garder cet esclave et ne pas le rendre à son maître qui était de Chutz à la Haaretz. Détania, comme c'est marqué dans une braïta. À propos du pasouk, concernant les 7 peuples, les 7 peuples qui habitent en Eretz Israël, la Torah dit Lo yeshvu be'artsecha. Tu ne laisseras pas s'installer et habiter dans ta terre en Eretz Israël après la conquête d'Eretz Israël, l'obligation d'anéantir et de renvoyer tous les peuples qui y habitaient. Et la Torah dit Lo yeshvu be'artsecha. Ils ne pourront pas rester habités dans ta terre, pen yarti ou otrali, de peur que ces peuples vont te faire fauter contre moi, contre Akadosh Baruch Hu. De risque, de peur, comme dit la suite du pasuk, qui ta'avod et Elohem, qui lecha le mokesh, tu risques de servir leur Dieu et ce sera pour toi une embûche. Yachol be'oved kochavim, ce pasuk qui dit le yeshvu b'artsecha, que les 7 peuples ne peuvent pas habiter dans ta terre. Est-ce que peut-être on parle d'un Oved Kochavim Shekibel Alav Shelo Lavoda Vodat Kochavim, d'un non-juif qui a pris sur lui de ne pas pratiquer l'idolâtrie et que la Torah dit tu dois le renvoyer? Est-ce que c'est dans ce cas-là que Katuv Medaber que la Torah nous parle? Talmud Lomar, c'est-à-dire est-ce que même dans le cas où le non-juif a pris sur lui de ne pas faire Avodah Zara, tu devras le renvoyer? Talmud Lomar, la Torah dit, nous avons un autre pasuk qui dit Lotasgir Eved El Adonav. Tu ne vas pas rendre, Lotasgir Eved, c'est-à-dire lorsque tu as un esclave qui est venu se réfugier chez toi, tu ne vas pas le rendre El Adonav à ses maîtres. Asher Yinatzel Elecha Mi'im Adonav, donc cet esclave qui est venu se sauver chez toi de son maître. La Torah dit, donc un homme qui fuit la Avodah Zara, tu ne vas pas le remettre dans les mains de la Avodah Zara, tu le laisseras, il pourra rester en Eretz Israël chez toi. Donc, le pasuk a l'air de nous dire ici qu'un non-juif qui a pris sur lui de ne pas faire Avodah Zara, qui s'enfuit d'une Avodah Zara, tu peux le laisser en Eretz Israël. Maï taknato. Quelle est sa takana? Que va-t-on faire pour cet homme qui s'est sauvé de sa Avodah Zara? La suite du pasuk dit Imecha yeshev bekirbecha. Il pourra habiter avec toi
parmi toi, Bamakom Asher Ifra, dans une des villes qu'il choisira. Donc voici un passou, c'est la Maïta qui nous dit, bien qu'il y ait une interdiction qu'un non-juif des 7 tribus habitent en Eretz Israël, malgré tout, un non-juif qui fuit la Vodazara, tu pourras le garder chez toi. Mais Kachelel Rabbi Yoshia a une question. Si vraiment le pasouk nous parle d'un non-juif qui fuit la Vodazara, alors pourquoi la Torah dit Aï me'im Adonav, il fuit son maître. Me'im Aviv, ou d'après une autre version, Me'im Elohav. La Torah devrait dire, lorsque cet homme s'est enfui, il est venu se réfugier chez toi par peur de son père, ou d'après l'autre version, de son Dieu. C'est de cela qu'il s'agit dans le Passouk, d'un homme qui fuit la Vodazara, qui fuit la pression familiale de son père, si on traduit son père, qui voulait le garder dans la Vodazara. Donc pourquoi la Torah nous parle Mim Adonav de son maître? Et là nous dit Amar Rabbi Yoshia, ici on parle d'un autre cas, on ne parle pas d'un simple non-juif, on parle d'un esclave. Et il s'agit ici du cas Bemocher Avdo Lechutz Haaretz Hakatuv Medaber. La Torah nous parle ici d'un homme qui a vendu son esclave Lechutz Haaretz en dehors d'Israël. Et là la Torah te dit que si le maître a vendu son esclave, tu ne le laisseras pas dans les mains de l'acheteur, tu le garderas et il sera libre. Et sur cela, sur l'interprétation de Rabbi Yoshia, Rabbi Yoshia a une question. Si vraiment on parle d'un esclave qui a été vendu par son maître, un esclave d'Eretz Israël vers Chutz Haaretz, alors la Torah aurait dû dire Asher Ginatzel Elecha, Asher Ginatzel Meimach Mevayele. Pourquoi la Torah dit Asher Ginatzel Elecha? Il signifie c'est un homme qui a fui et donc qui vient se réfugier Elecha vers toi. En vérité, c'est celui Asher Ginatzel Meimach de toi. C'est-à-dire que le maître veut le faire sortir d'Eretz Israël et toi tu vas le garder en Eretz Israël. Donc ce n'est pas Asher Ginatzel Elecha, pas qu'il vient vers toi, mais au contraire, il va être enlevé de toi, on va le sortir de chez toi. Et donc le pasouk, si vraiment on parle d'un esclave qui est vendu en Chutz Haaretz, ça aurait dû dire Asher Ginatzel Meimach, c'est-à-dire on le fait sortir de chez toi. Et là, Rabbi Yoshia. Et donc, à cause de toutes ces questions, Rabbi Yoshia vient conclure qu'il s'agit en vérité d'Eved, chez Barach Michutz Haaretz Laaretz, d'un esclave, qui au contraire ne s'est pas enfui, n'a pas été vendu de Eretz Israël vers Chutz Haaretz, mais il s'est enfui Michutz Haaretz Laaretz, c'est-à-dire il était en dehors d'Eretz Israël, et il vient prendre refuge chez toi en Eretz Israël. Et donc le passou vient dire Asher Ginatzel Elecha, chez toi il vient en Eretz Israël. C'est de là que la Torah dit Katuv Medaber. Donc, lorsqu'un esclave, d'après Rabbi Yoshia, s'est enfui de son maître qui habitait en Chutz Haaretz et l'esclave vient en Eretz Israël, la Torah dit tu garderas cet esclave et tu ne le remets pas dans les mains du maître. Et donc c'est ce que Rabbi Ami a voulu dire à cet homme. Ton esclave était en Chutz Haaretz, il s'est enfui, il est maintenant en Eretz Israël. On te propose gentiment. On va écrire un shtar, la valeur, et l'esclave donc devra par la suite travailler, te rembourser sa valeur, puisqu'il va être libéré. Mais toi, tu le libères maintenant. Si tu ne veux pas le libérer, nous on va appliquer la halakha d'après Rabbi Yoshia, et on le garde, on ne te le remet pas. Tanya Idach, la Gemara nous rapporte une autre braïta. C'est marqué dans le passouk Lotasgir Eved El Adonav. Lotasgir Eved El Adonav, donc nous l'avons traduit pour, après Rabbi Yoshia, pour un esclave qui s'est enfui de Chutz Haaretz vers Eretz Israël. La Torah dit tu ne le remettras pas, tu ne le rendras pas, cet esclave chez son maître. Mais Rabbi donne une autre interprétation du passouk et dit il s'agit Belokach Eved Almenat Le Shachero. Lorsqu'un homme achète un esclave en pensant le libérer. Et là, la Torah dit, si cet homme, lorsqu'il l'a acheté, voulait libérer l'esclave,
L'otasgir avedla, même s'il change d'avis, il veut se servir de cet esclave, ne le laisse pas, il doit être libéré, le Bédine va faire en sorte que cet esclave n'ait pas besoin de travailler chez cet homme. Hechidame, dans quel cas, de quel cas il s'agit, c'est-à-dire dans quel cas un homme achète un esclave pour le libérer, comment ça? Amar Rav Nachman bar Yitzhak, des Katavli Rav Nachman bar Yitzhak explique, c'est que cet homme qui a acheté l'esclave a écrit sur le shtar, il a écrit ainsi, Lekshek chachacha, lorsque je vais t'acheter, Hare atzmecha kanul lecha me'arshav, tu vas être toi-même, acquis à toi-même, me'arshav, dès maintenant. C'est-à-dire, lorsque je vais t'acheter, tu vas être automatiquement propriétaire de toi-même dès maintenant. Et donc, dès qu'il l'achète, il est libéré, les mafrais, à partir de ce moment-là. Et Rashi nous rapporte ici que de là, la Gemara déduit que Rébi pense comme Rabbi Meir, que Adam makne d'avoir chez le Balolam, puisque là, il libère un esclave avant de l'avoir acheté. Puisque la libération se fera rétroactivement au moment où il a écrit ce shtar, qui est en vérité un shtar shikrou, où il dit je te libère. Donc ça, il peut le faire dès maintenant, pour plus tard, lorsqu'il achètera, ça marchera rétroactivement. Donc, Adam makne d'avoir chez le Balolam. Ça, c'est l'explication de Rébi du Passouk, le Tasgir Eved de la Donav, lorsqu'un homme achète un esclave et dit lorsque je t'achèterai, il marque sur un papier, tu seras, à qui tu sois donc libéré automatiquement dès maintenant, et la Torah dit tu ne rendras pas cet esclave à son maître, il devra le libérer. Rav Frisda nous raconte l'agma Rakle Avda les Bekutae. Un esclave de Rav Frisda s'est enfui les Bekutae chez les Koutim. Ce sont que les Koutim qui se trouvaient, nous dit Rashi, en Chutzalaret, dans cet endroit où se trouvaient ces Koutim. Rav Frisda était aussi en Bavel. Et les Koutim avaient leur propre interprétation de la Torah, ils n'acceptaient pas en général la drasha des Chachamim. Et là, Rav Frisda a dit aux Koutim, rendez-moi mon esclave, Shalach Lehu. Il leur a envoyé le message suivant, Adroua Nihali, rendez-moi mon esclave. Mon esclave s'est enfui donc de Chutzalaretz vers Chutzalaretz. Rendez-le-moi. Shalchoulé. Les Koutim lui ont envoyé le passouk suivant. Ils lui ont dit non, le Tasgir Eved de la Donav, dit la Torah. Lorsqu'un esclave s'est enfui, tu ne le remettras pas dans les mains de son maître. La Torah ne précise pas, il s'est enfui d'où à où. Il s'est enfui, on ne te le rend pas. Nous sautons la parenthèse. Shalach Lehu, à ce moment-là, Rav Frisda leur a envoyé le message suivant. Ah ou, ce passouk, le Tasgir Eved de la Donav, comme nous l'avons vu plus haut d'après Rabbi Chai et Rabbi Oshia, il s'agit de Aou Be'eved Shebarach Mechutzalaretz Le'aretz. Il s'agit d'un esclave qui s'est enfui de Chutzalaretz vers Eretz Israël ou de Rabbi Chai et Rabbi Oshia. Et là, la Torah dit tu ne le rendras pas à son maître. Mais ici, nous sommes de Chutzalaretz vers Chutzalaretz, donc rendez-moi mon esclave. La Gemara nous dit juste comment se fait-il que Rav Frisda a donné l'interprétation de Rabbi Chai et Rabbi Oshia et non pas l'interprétation de Rébi du Passouk. Il aurait pu répondre que ce passouk, on parle dans le cas où un homme a acheté un esclave à condition de le libérer. Pourquoi Rav Frisda a-t-il choisi l'explication de Rav Chai et Rabbi Oshia? Et la Gemara répond, donc dans la question, Maïshena de Shalach Leo de Rav Chai et Rabbi Oshia, pourquoi il a envoyé la réponse, l'explication du passouk comme Rav Chai et Rabbi Oshia, Mishum de Mashma Leukrae, puisque le passouk, on le comprend mieux d'après Rav Chai et Rabbi Oshia. On ne sort pas vraiment du contexte du passouk. Il s'agit donc d'un esclave qui s'est enfui. Et donc on comprend bien l'Otazgir Eved de la Donav. Et Rav Frisda a voulu donner aux Koutim qui n'acceptaient pas les interprétations des Chachamim d'un passouk, a voulu leur donner une explication toute simple qui est proche du texte pour la traduction des mots. Et donc ainsi, les Koutim vont l'écouter. Si Rav Frisda avait rapporté l'enseignement de Rébi, les Koutim auraient pu dire mais ce n'est pas marqué ici, dans le cas où le maître l'a acheté pour le libérer. Donc Rav Frisda a préféré prendre cette explication, qui est la plus simple afin que les Koutim puissent lui rendre son esclave. Abaye nous raconte la Gemara Irkes le Chamra Bekutae. Abaye lui avait perdu un âne chez les Koutim. Shalach Lehu, il leur a envoyé le message suivant, Shadrou Ali, ramenez-moi, rendez-moi mon âne, mitzvat hashavat aveda. Shalchoule, ils lui ont envoyé la réponse suivante, il n'y a aucun problème, nous avons trouvé un âne, tu veux le récupérer, Shalach Simana,
envoie-nous les simanim. Comment peut-on savoir si c'est ton âne ou pas? Shalach Léou, Abaye a répondu, de Chivara Kérissé, son ventre est blanc. Donc c'est mon siman, il a le ventre blanc, et rendez-moi l'âne. Shalchoulé, ils lui ont envoyé la réponse suivante. Ilav de Nachmaniat. Si ce n'est que toi, toi Abaye appelé, tu es Nachmani, tu es Abaye, tu es un grand homme. Abaye s'appelait Nachmani puisque c'était Rababa Nachmani, comme nous l'avons vu plus haut qu'il avait élevé. Et donc Rabba l'avait appelé au nom de son père Nachmani. Abaye était un orphelin. Donc si ce n'est que tu es toi Nachmani, donc un grand homme, lo ave meshadranel et anach. On ne t'aurait pas rendu cet âne. Est-ce que tous les ânes n'ont pas le ventre blanc? Il est évident que tous les ânes ont le ventre blanc, donc ce n'est pas un siman. Mais comme tu es un homme qui ne ment pas, tu es un homme pieux, dit Rachid, nous te connaissons, donc nous sommes sûrs que tu réclames ton âne et que tu n'es pas un voleur, et donc on va te rendre cet âne. La Gemara continue avec une nouvelle Mishnah. En podin et ashvuim yeter al kedei demem. On ne rachète pas les prisonniers plus que leur valeur. Mipnei tikkun haolam, à cause du tikkun haolam, c'est-à-dire pour l'équilibre du monde, comme la Gemara nous l'expliquera. Ven mavrichim et ashvuim. On ne fera pas en sorte non plus de faire enfuir les shvuim, les prisonniers, ceux qui ont été pris en captivité, donc d'essayer de les faire fuir. Pourquoi? Mipnei tikkun haolam. Aussi, mipnei tikkun haolam, la Gemara va nous expliquer pourquoi. Rabban Shimon Gamliel même, mipnei takanat hashvuim. D'après Rabban Shimon Gamliel, c'est pas tikkun haolam, c'est à cause de takanat des shvuim, c'est-à-dire des autres prisonniers, comme nous allons le voir. Iba, il est où? Donc nous reprenons le premier cas. On ne rachète pas un captif, un prisonnier, plus que sa valeur. Lorsque les non-juifs réclament de l'argent, on peut payer une rançon, mais lorsque la rançon est un prix normal, habituel, lorsqu'ils réclament plus d'argent, on ne rachète pas. Que signifie mipnei tikkun haolam? Pourquoi on ne rachète pas? Est-ce que mipnei tikkun haolam shum dorka de tzibura? Peut-être que ce n'est pas pour forcer, pour mettre en difficulté la communauté. Odilma, ou peut-être non, mais shum de lol ligrevu v'lei tout fait. Pour ne pas que les non-juifs vont chercher d'autres prisonniers, vont prendre encore en captivité d'autres personnes, et ainsi ils vont récupérer plus d'argent. Puisqu'ils vont se dire c'est un bon marché, on prend un homme, on le fait prisonnier, ensuite on peut réclamer beaucoup d'argent. Donc c'est pour cela que les Chachamim ont institué, on ne rachète pas un prisonnier, yeteral même, plus que sa valeur. Donc est-ce que c'est pour ne pas imposer sur la communauté, ou la raison c'est parce que on craint qu'il y ait encore et encore d'autres captifs? Tashma l'Agma nous apporte une preuve de Lévi Bardarga Parquet Lebarté. Lévi Bardarga, cet homme, a racheté sa fille, Betlesar Alfé Dinaré Zahav, pour 12 000 dinarim d'or. Et donc, comme Rashi l'avait expliqué, quelle est la différence si on explique Mishum Dorka de Tzibura ou de Loligrevu Velei tout fait? C'est lorsqu'un homme est riche. Lorsqu'un homme est riche, ou s'il y a un proche parent qui est prêt à racheter, qui a beaucoup d'argent, et donc le rachat de ce prisonnier ne sera pas sur le dos de la communauté. D'après la première explication, c'est permis, puisque toute la raison c'est Dorka de Tzibura. Mais si on craint qu'il y ait d'autres captifs, donc même lorsque dans la famille il y a un homme riche qui est prêt à racheter, on ne laissera pas. Et donc puisque là nous voyons que Lévi Bardarga a racheté sa fille pour 12 000 dinarim, c'est la preuve que la raison c'est Mishum Dorka de Tzibura, pour ne pas imposer, alourdir cette charge sur la communauté. Mais si un homme a de l'argent, il peut racheter à n'importe quel prix. Amar Abaye, mais Abaye dit non, il n'y a pas de preuve. La raison, ce n'est pas Dorka de Tzibura, c'est de peur que les non-juifs vont chercher d'autres prisonniers. Seulement, ce que nous voyons ici que Lévi Bardarga a racheté pour une telle somme, Man Limanan, qui nous dit du verset Chachamim Avad qu'il a agi avec le consentement des Chachamim, des Machelobot sans Chachamim Avad. Peut-être que les Chachamim n'étaient pas d'accord avec lui. Et donc il a agi sans le consentement des Chachamim. Donc si c'est ainsi, des Machelobot sans Chachamim Avad, nous n'avons pas de preuve de ce maasé de Lévi Bardarga. Peut-être que la raison c'est Mishum Rigou voulait tout fait pour ne pas que les non-juifs s'habituent à amener à faire d'autres prisonniers.
La Gemara continue, on ne fera pas fuir les prisonniers ou bien mitikun haolam ou takanat hashuvim. Maï benayou, quelle est la différence? Ika benayou de l'eka el achad. De l'eka el achad, c'est-à-dire la différence c'est lorsqu'il n'y a qu'un seul prisonnier. Rashi nous explique. D'après Tanakama, la raison de tikkun haolam, c'est que si aujourd'hui on fait fuir des prisonniers, même si on fait fuir tous les prisonniers, où il n'y a qu'un seul prisonnier, on l'aide à s'enfuir, les non-juifs risquent par la suite, lorsqu'ils vont avoir un captif, un prisonnier, de les attacher avec des chaînes et de les faire souffrir pour être sûr qu'ils ne vont pas partir. Et donc c'est pour cela que d'après Tanakama, on ne fera pas fuir un prisonnier, de peur que par la suite d'autres captifs risquent d'en subir les conséquences. Rabban Shem Gamliel dit non, ce n'est pas à cause d'autres personnes, c'est à cause des chouïm qui étaient avec lui, que si on fait fuir un des prisonniers, peut-être que les non-juifs qui détiennent les prisonniers vont s'attaquer aux autres, les faire souffrir, étant donné qu'un parmi ces prisonniers s'est enfui. Et donc c'est vrai que lorsqu'il n'y a qu'un seul prisonnier, d'après Rabban Shem Gamliel, il n'y a rien à craindre, on ne craint pas les futurs prisonniers. La Gemara, à propos de prisonniers, nous rapporte un mot assez étonnant, Bante de Rav Nachman, les filles de Rav Nachman. Bachashan Kederab Yadayu avait l'habitude de remuer la marmite sur le feu, une marmite donc brûlante, Veyadayu avec leurs mains, sans l'aide de cuillère. Donc elles mettaient leurs mains dans une marmite qui était bouillante. Donc les gens qui avaient vu les filles de Rav Nachman agir ainsi, pensaient que les filles de Rav Nachman étaient tellement les tzadikot, des filles pieuses, que c'est pour cela que le feu n'avait pas de prise sur ces filles. Et donc à Shelel Rabelish s'est posé un problème concernant le passouk suivant. Tiv, c'est marqué dans Kohelet. Adam echad me'elef matzati, un homme sur 1000 j'ai trouvé, c'est-à-dire un homme pieux sur 1000 j'ai trouvé, ve'isha bechol elelo matzati, mais une femme, même parmi 1000, dans tout cela, je n'ai pas trouvé. Comme si Kohelet dit, il n'y a pas de femme pieuse. Haïkabnete de Rav Nachman, Rabbi Lish s'étonne, dit, mais il y a quand même des filles de Rav Nachman, voici des filles de Tzadkaniyot. Garma leu milta, ve'ishta beyan, ve'ishta bae iunam badai. C'est-à-dire, il y a eu, à cause d'une cause, pour traduire garma, leu milta, milta c'est une chose à causer, ve'ishta beyan, et elles ont été prises en captivité, ve'ishta bae, et lui aussi a été pris en captivité, iuname badayu, lui avec elle. Et le Maharsha explique que Minashamaim, par cette question qu'avait Rabbi Lish, Kadosh Baruch Hu a fait en sorte que Rabbi Lish et les filles de Rav Nachman soient ensemble en prison pour la fin de l'histoire que nous allons voir. Yom Achad, un jour, Ave Yativ Gabe, Haou Gavra, de Ave Yada Belishna de Tzipori. Il y avait avec Rabbi Lish en prison un homme qui était assis à côté de lui qui connaissait le langage des oiseaux. Ata Urva est venu un corbeau, Vekakarele, et le corbeau avait l'air de parler, de s'adresser à Rabbi Lish. Hamarle Rabbi Lish dit à cet homme qui est à côté de lui, qui comprend le langage des oiseaux, Maïka Amar, qu'est-ce que cet oiseau dit, qu'est-ce que ce corbeau dit? Hamarle, il dit, Ilish Berach, Ilish Berach. L'oiseau dit, Ilish, sauve-toi, Ilish, sauve-toi. Amar, Rabbi Lish a dit non. Urva Shikraou. Le Orev, le corbeau, c'est un menteur. Velo Samichna Alea, et on ne peut pas s'appuyer sur ses paroles. Adeachi, entre-temps, Atayona est venue une colombe, et Kakaria, et elle aussi, elle s'adressait à Rabbi Lish. Amarle, il a demandé, Rabbi Lish, à cet homme qui comprenait le langage des oiseaux, Maïka, moi, qu'est-ce qu'elle dit? Amarle, il lui a dit, la colombe dit, Ilish Berach, Ilish sauve-toi, Ilish sauve-toi. Amar, il a dit, là c'est différent. Knesset Israël qui yona metila. Knesset Israël, le meuble d'Israël est comparé à la colombe. Donc on peut faire confiance à la parole de la colombe, Shema Mina mitrachish nisa. Donc Rabbi Lish a compris qu'il allait avoir un miracle, il allait être sauvé. Amar il a dit, Izil achze banate de Rav Nachman. Je vais aller voir les filles de Rav Nachman. Ikaiman bemnotayu. Si elles sont restées avec leur émouna, elles n'ont pas fauté.
Hadrinu, je vais les ramener avec moi. Amar, il s'est dit, Naché, les femmes, Kolmine Deitleou, tout ce qu'elles ont à dire, Sadran Nadli Betakise. Elles vont dans les toilettes se confier l'une à l'autre, demander conseil l'une à l'autre. Donc il a été se rendre derrière les toilettes et Chaminou, il a entendu des Kaamran, que les filles de Rav Nachman disaient Adé Gouvrim. Ces hommes-là, ceux qui nous ont pris en captivité, sont nos maris. Venardee Gouvrim et Anardee, nous avons aussi des maris qui nous attendent. Limalehu Lishvuyem, on va dire à ceux qui nous ont pris en captivité, qui sont devenus maintenant nos maris, Delechekinu Meacha, qui nous éloignent d'ici, Deloliti Inshin, Velishme, de peur que viennent nos maris, qu'ils entendent que nous sommes pris ici en captivité, Velifrekinan, et qu'ils vont peut-être nous racheter. Donc là, Rabbi Lish a vu que les filles de Rav Nachman avaient effectivement fauté et préféré rester avec ces non-juifs qui les avaient prises en captivité. Kam Arak, donc Rabbi Lish s'est levé, il s'est enfui. Ateiyu Ve'au Gavra, il est arrivé, lui et cet homme-là, celui qui comprenait le langage des oiseaux, s'est aussi enfui avec Rabbi Lish, mais les Didei Itrachishtenissa, Rabbi Lish a eu un miracle, et Avar Bemavara, il a pu passer avec la barque qui l'a fait passer de l'autre côté de la rive, et les Shmuim, ceux qui l'avaient pris en captivité, n'ont pas pu le rattraper. Vers Ogavra, mais l'homme qui se trouvait avec lui, Ashkechoua, ils l'ont trouvé, Vekatloua, et ils l'ont tué. Qui Adran Veatan, lorsqu'en fin de compte elles sont revenues, les filles de Rav Nachman, Amar, il a dit, Havu Kabarshan Kidra Bekshafim. Donc elles n'étaient pas cette cagnotte comme on le pensait au début, mais elles remuaient leur marmite avec de la sorcellerie, c'est pour ça qu'elles ne brûlaient pas. La Gemara continue. Nous avons une autre Mishnah, Ben Lokrim Sfarim, Filmzot, Minovde, Kochavim, Meter al Kedmem, toujours Mepne Tikkun Olam, on n'achètera pas des Sfarim, Sifrei Torah, ou Tfilin, ou des Mezuzot de non-juifs, Yoter al Kedmem, plus que leur prix, Mepne Tikkun Olam, pour le Tikkun Olam, comme nous le verrons. Rashi nous l'explique ici, ou bien Mishum Turka de Tzibura, sinon nous allons être obligés d'alourdir cette charge sur la communauté, de racheter tous les Sfarim, Filmzot des non-juifs. Parfois, ça peut coûter beaucoup d'argent pour la communauté. Ou bien, Mishum Delol Gerevu, nous dit Rachid, de peur que les non-juifs vont aller chercher d'autres Sfetora, voler d'autres tfilines pour ensuite les revendre. Donc on peut les racheter, mais seulement au prix normal. Hamal et Rav Boudia les Ravashi. Rav Boudia pose la question suivante à Ravashi. C'est marqué dans la Mishnah littéral que de même ou d'en lokrim. Lorsque les non-juifs réclament plus d'argent, on ne prendra pas. On n'achètera pas. Ah, de même lorsqu'ils réclament le prix des Sfarim Filmzot lokrim, on peut acheter. Donc, Shema Mina, on peut déduire de là. Sefer Torah, Shnimtza Beya Dovet Kochavim Koringu, un Sefer Torah qui a été trouvé dans les mains d'un non-juif, on peut lire dedans et on ne craint pas que peut-être le non-juif l'a écrit pour la Avodah Zara. Et c'est une marloquette, comme nous allons le voir. Donc, de la Mishnah, on peut déduire qu'on peut lire dans un Sefer Torah qui a été trouvé dans les mains d'un non-juif. On est sûr qu'il a été écrit par Israël, il a été écrit d'Ishma. La Gemara dit non, ce n'est pas une preuve. Dilma l'ignos. Peut-être que ce qui est marqué dans la Mishnah, qu'on ne rachètera pas plus que la valeur, plus que le prix. Mais lorsque les non-juifs demandent le prix du Sefer Torah, là on pourra racheter. On rachètera non pas pour lire dedans, mais on rachètera pour les enterrer. Puisque nous avons un doute, peut-être que le Sefer Torah est caché, peut-être qu'il ne l'est pas. Amar Rav Nachman dit Naktina, nous avons appris de nos maîtres, Sefer Torah shekadvu min yisaref. Un Sefer Torah qui a été écrit par un min, c'est-à-dire un homme qui est attaché à la Avodah Zara, à l'idolâtrie. Comme Rachid nous dit ici, un min, Rachid nous dit Kegon Kumar, comme un prêtre de Avodah Zara. Nous avons d'autres girsaot, nous voulons dire que signifie un min, c'est même un Yehudi chez nos Ma'amin et d'Ivrei Chazal, c'est-à-dire un juif qui ne croit pas aux paroles des Chachamim, il est aussi appelé un min, et Yisaref, le Sefer Torah doit être brûlé. Donc un Sefer Torah qui a été écrit par un homme qui est attaché à la Avodah Zara, un min, le Sefer Torah doit être brûlé, Rachid nous dit, parce que c'est sûr que le Sefer Torah a été écrit pour la Avodah Zara. Ketavov et Kochavi, mais si un non-juif l'a écrit, un non-juif, mais qui n'est pas min, qui n'est pas attaché, ce n'est pas comme un prêtre de la Avodah Zara, la Yiganez, le Sefer Torah, va être
enterré va être mis de côté. Nimtsa beyadmi niganes. Donc la Gemara va nous expliquer bien sûr toute cette braïta. Nimtsa beyadmin, si le Sefer Torah a été trouvé dans les mains d'un homme attaché à la Vodazara Yiganez, on devra l'enterrer, parce que là peut-être ce n'est pas lui qui l'a écrit, peut-être qu'il a été trouvé par ce mine, donc on devra l'enterrer. Et Nimtsa beyadvet kochavim, si ça a été trouvé dans les mains d'un non-juif, Amrele Yiganez, d'après certains, on devra l'enterrer. Il y a un doute, peut-être que c'est lui qui l'a écrit. Et d'après certains, Korimbo, on pourra même lire dans ce Sefer Torah s'il a été écrit, s'il a été trouvé dans les mains d'un non-juif. Oved Avodazara. Pourquoi? Rashi nous dit, parce que là nous avons un double safek. Un premier safek, peut-être que c'est un Israël qui l'a écrit, et donc le Sefer Torah est caché. Et même si tu dis que c'est le non-juif qui l'a écrit, peut-être que le non-juif l'a écrit l'Ishma pour le donner à Israël et pas pour la Avodazara. Mais Tosfot n'est pas d'accord avec cette explication, puisque Tosfot nous dit que lorsqu'un non-juif a écrit un Sefer Torah, même pour le vendre pour un Israël, c'est sûr que le Sefer Torah est pas soul, comme nous allons voir par la suite, puisque Eno Bekshira, Eno Bektiva, l'Agma nous rapportera cela. Et là, la raison, nous dit Tosfot, pourquoi on peut lire, d'après ceux qui pensent qu'on peut lire dans un Sefer Torah qui a été trouvé dans les mains d'un non-juif, s'il n'est pas s'il n'est pas attaché à la Vodazara, c'est parce que on va dire certainement que c'est un Israël qui l'a écrit, puisque ce n'était pas l'habitude des non-juifs d'écrire des Sefer Torah. La Gemara continue, nous rapporte plusieurs braïtot, 3 braïtot. Sefer Torah chez Kadvu Oved Kochavim, la braïta nous dit un Sefer Torah qui a été écrit par un idolâtre. Tanechada Isarev, d'après une braïta, il sera brûlé, le Sefer Torah, même si le nom d'Hachem est marqué. Vetani Edach Yiganez, d'après une autre Braïta Yiganez, le Sefer Torah sera enterré. Le Tanya Ida, d'après une troisième Braïta, Korim, où on pourra lire dedans. Donc l'Okasha, la Gemara répond, il n'y a pas de contradiction entre les Braïtot. On va répondre ainsi. Ah, des Tanya Yisraël, celui qui pense qu'il faudra brûler le Sefer Torah qui a été écrit par un idolâtre, c'est Rabbi Eliezer. Puisque Rabbi Eliezer pense d'Amar, Stam, Marchelet, Oved Kochavim, Lavodat Kochavim. Rabbi Eliezer pense, dans Masechet Chulin, qu'un non-juif, qui est Oved Avodazara, qui pratique l'idolâtrie, sa marchava d'une manière générale, c'est pour la Avodazara. Donc s'il égorge une bête, il l'a égorgé pour la Avodazara. Il a écrit un Sefer Torah, il écrit pour la Avodazara. Même un Sefer Torah peut être écrit pour la Avodazara. Donc d'après lui, il faudra brûler, puisque ça a été écrit la Avodazara. Adetania Yigane, celui qui pense, la Braïta qui pense que le Sefer Torah doit être enterré, et ça c'est Haïtanahu, c'est le Tana que nous allons voir, des Tané Ravamna, Berid Ravam Pashronia. Ravamna, le fils de Rava de Pashronia, a enseigné Sefer Torah Tfilin ou Mezuzot chez Kadvan, un Sefer Torah des Tfilin et des Mezuzot qui ont été écrits. Nous allons sauter la parenthèse du mine, puisque le mine, c'est sûr qu'il faudra brûler. Sefer Torah sera pas soul. Donc on va lire Masso, un homme qui est un Moser, c'est-à-dire qui est un dénonciateur, Oved Kochavim, un idolâtre, Eved, un esclave, Isha, une femme, Katan, un enfant de moins de 13 ans, Kouti, un Kouti, et d'après ce Tana, nous dit Rachid, les Koutim sont considérés comme guerriers arayot, comme des convertis par la peur des lions, donc ce ne sont pas des convertis sincères, ils n'ont pas le statut d'un Israël, ou bien si c'est un Israël moumar, un Israël rebelle, n'accomplit pas les mitzvot, volontairement, il se rebelle contre la Torah, eh bien, Sefer Torah Tfilin Mezuzot sont sublimes dans ces cas-là. Chez Neymar, comme c'est marqué, Ukshartam, Urtavtam, la Torah dans le Kriyat Shema nous dit, Ukshartam, vous allez attacher les Tfilin à vos bras, Urtavtam, et ensuite vous écrirez les Mezuzot. De là on apprend. Kol Yeshno Bekshira Yeshno Bektiva. Et celui qui Yeshno, celui qui attache les Tfilin à son bras, lui pourra écrire pas seulement les Tfilin, les Mezuzot, mais aussi le Sefer Torah. Et Kol Sheno Bekshira, celui qui n'attache pas les Tfilin à son bras, Eno Bektiva, il ne pourra pas non plus les écrire. Et donc, puisque tous ceux qui sont mentionnés ne mettent pas les Tfilin, ou bien parce que ce sont des non-juifs qui se sont rebellés contre la Torah, ou même un esclave, une femme ou un enfant, donc ils ne peuvent pas écrire un Sefer Torah. Et c'est pour cela que le Sefer Torah doit être enterré, il n'est pas soul, mais le nom d'Akadosh Baruch Hu étant marqué, on va l'enterrer. La troisième braïta, Vadetania Korinbo, qui pense qu'on pourra lire dans un tel Sefer Torah s'il a été écrit par un idolâtre, parce que c'est ce Haïtana, c'est ce Tana que nous allons voir des Tanya. La braïta nous dit, Lokrim Sfarim inovde kochavim bechol makom. On peut acheter des Sfarim, donc Sefer Torah, des idolâtres, des non-juifs,
Bechol Makom, dans tout endroit, ou Bilvat Shuktovim Kilchatan, à condition que ce soit écrit comme il faut. Au Maaseh Bovet Kochavim Echad Betzidon, c'est le cas d'un juif idolâtre à Tzidon, Shaikotev Sfarim, qui écrivait des Sfarim, Sifrei Torah, Veitir Rabban Shimon Gamliel et Karnomenu. Rabban Shimon Gamliel avait permis d'acheter ces Sifrei Torah du non-juif. Et là, la Gemara s'étonne. Donc, même si on a expliqué, c'est vrai que d'après Rabban Shimon Gamliel, et d'après ce Tana, donc le Sifrei Torah qui a été écrit par Ovet Kochavim est Kacher, et donc on comprend la troisième braïta qu'on pourra lire dans ce Sifrei Torah. Malgré tout, la Gemara s'étonne, c'est que nous voyons par ailleurs que Rabban Shimon Gamliel, Iboud Lishma Bae, considère qu'il faut que le klaf, le parchemin sur lequel on va écrire le Sefer Torah, doit avoir été travaillé, l'ishma, pour Sefer Torah de Tefillin Mezuzot. Et l'activa, d'après Rabban Shimon Gamliel, n'a pas besoin d'être écrit l'ishma pour le Sefer Torah, et il est évident qu'un non-juif ne peut pas écrire l'ishma, même si on lui dit, nous avons vu plus haut, que le non-juif n'écrit pas l'ishma. Donc, comment est-ce possible que Rabban Shimon Gamliel pense que travailler le parchemin, il faut le faire l'ishma, mais écrire, on n'a pas besoin de faire l'ishma? Détania, comme c'est marqué dans une braïta. Tzipan Za'av. Si un homme a recouvert ses tefilines en or. Or, Shetala Aleem Or Be'ema Tmea. Ou bien, si un homme a recouvert, a pris un peu de peau d'une bête Tmea, donc non cachère à la consommation, et qu'il a recouvert les tefilines avec, psoulot, les tefilines sont pas saouls. Puisque la Torah dit Beficha. Maintien Torah Hashem Befira, afin que la Torah d'Hashem soit dans ta bouche. De là on apprend Befira Minamutar Befira, ce que tu peux mettre dans la bouche. Et une bête méa, comme la peau d'un âne, d'un cheval, ou d'autres choses, puisque c'est une bête méa qui n'est pas cachée, donc on ne pourra pas l'utiliser pour les tefilines. Mais or Behema Tehora, Ksherot. Mais si c'est la peau d'une bête pure, cachère, les tefilines sont kshérim. Donc Tanakama pense que même si la peau n'a pas été travaillée l'ishma pour la mitzvah de tefilin. Et Rabban Shimon Gamliel Omer, afilu or behema tehora psulot. Rabban Shimon Gamliel pense que même la peau d'une bête pure, si on a recouvert les tefilines, c'est pas soul, atcheya abdan l'ishma, jusqu'au moment où on va travailler les tefilines, l'ishma, la peau pour les tefilines l'ishma. Donc on voit que d'après Rabban Shimon Gamliel, tanner la peau, travailler la peau doit se faire l'ishma. Mais écrire un Sefer Torah, ce n'est pas nécessaire de faire l'ishma, c'est étonnant. Amar Rabba Bar Shmuel, Rabba Bar Shmuel répond en vérité, ce qui avait été rapporté plus haut qu'un non-juif peut écrire d'après Rabban Shimon Gamliel un Sefer Torah, il ne s'agit pas d'un non-juif, mais il s'agit d'un guerre, d'un converti chez Chazar les Soro. C'est-à-dire qui est revenu à ses premières habitudes. Et donc, puisque il a été converti, et donc il connaissait les mitzvot, il avait l'habitude, donc il savait que les tefilines doivent être écrits l'ishma. Donc c'est sûr que les tefilines ont été écrits l'ishma. Le maaseh de Rabban Shimon Gamliel Betzidon, de ce non-juif, c'était en vérité un converti qui avait ensuite lâché les mitzvot, mais il savait qu'il fallait écrire l'ishma. Alors demande la Gemara, les Souro, si ce non-juif a laissé les mitzvot, Chol Sheken avait les mines, donc à plus forte raison qu'il a le statut d'un mine, et que d'un homme donc rattaché à la Vodazara, et que les tefilines sont pasoul, les sfarim, Sefer Torah et pasoul. Amar Ravashi, Ravashi répond non, chez Choser les Souro Mishum Yira. On parle dans le cas où le converti revient à ses premières habitudes, non pas parce qu'il renie la Torah, il renie Akadosh Baruch Hu, mais simplement parce qu'il a peur. Il a peur que les non-juifs vont le tuer, donc il revient à ses premières habitudes, mais il sait au fond de lui, il sait que la vérité se trouve là où il l'avait choisi, et donc cet homme-là, puisqu'il a été guerre, puisqu'il avait appris les mitzvot, il savait qu'il fallait écrire les chemins. Donc ce qui est marqué ici que le Ovet Kochavim peut écrire, la troisième braïta d'après Rabban Shimon Gamliel, il s'agit d'un converti qui a donc écrit l'Ishma. Pourquoi il est appelé Ovet Kochavim? Parce qu'il a repris ses premières habitudes par crainte d'être tué des non-juifs. La Gemara continue, Tanoura Banan, on termine avec une braïta, Ma'alin bedemem atkede tarpik. Même si dans la Mishnah c'est marqué qu'on ne payera pas plus que la valeur de ces sfarim lorsqu'un non-juif vient les vendre, pour ne pas que par la suite ils vont encore voler, prendre comme butin des sfarim timuzot pour ensuite les revendre. Mais malgré tout, on peut rajouter un petit
un petit peu d'argent. Combien? Adkede tarpik. Une petite pièce, une petite somme. Maï tarpik. Qu'est-ce que c'est ce tarpik? Amarav Shishat. Istera. Istera, c'est, nous dit Rashi, c'est ce qu'on appelle le Sela. Il y avait Sela Medina, il y avait Sela Tsuri. Le Sela Medina représente un huitième du Sela Tsuri, c'est-à-dire un demi-dinar. Jusqu'à un demi-dinar en plus de la valeur de l'époque, on pouvait rajouter. La Gemara nous dit Ahi Tayata. C'était une femme, marchande arabe, de Haïté Chayeta, des tfilés, qui avait rapporté un petit sac de tfilin, les kameh d'Abaye devant Abaye pour les vendre à Abaye. Amarla. Abaye lui a dit Yahaft li resh resh betmari. Tu peux me donner chaque tête de tfilin pour une date. Je suis prêt à te payer une date pour chaque paire de tfilin. On dit resh resh, on dit chaque paire de tfilin de la tête et les tfilin du bras. Im liye ziara. Elle s'est remplie de colère et de ziara, c'est-à-dire comme si elle avait un venin en elle. Et à ce moment-là, Shakla, elle a pris les tfilin shaditin ou benara et les a jetés dans le fleuve. Là, Abaye a regretté, a dit Amar lo ibaili les inzolinu be'apa kulai. Je n'aurais pas dû négliger la valeur des tfilin à ce point-là devant elle, puisqu'il avait proposé une somme tellement modique que cette femme s'est mise en colère et a jeté les tfilin dans le fleuve. Et donc, les tfilin ont été perdus à cause de cette histoire. Donc, Abaye dit, même si je ne voulais pas payer une grosse somme, je ne devais pas négliger la valeur des tfilin devant cette femme. Nous nous arrêtons ici à la Mishnah. Nous poursuivons Merot Halacha Daf Memhe et nous reprenons aujourd'hui la tfila du Shmoneh Esrei, l'ilchot de tfila. Pour la tfila du Shmoneh Esrei à voix basse, un homme doit prier la tfila du Shmoneh Esrei à voix basse, c'est-à-dire il doit faire sortir les mots avec ses lèvres, mais il ne doit pas dire à voix haute, simplement se faire entendre à ses oreilles. Ceci, nous l'apprenons de la tfila de Chana. C'est marqué que juste ses lèvres bougeaient, mais on n'entendait pas sa tfila. Les Chachamim m'ont dit que celui qui fait entendre sa tfila, il est Mekatne Moulassé, c'est un homme qui a une petite émouna. C'est-à-dire comme s'il montre qu'Akadosh Baruch Hu ne peut pas entendre la tfila qui est dite à voix basse, et donc c'est pour cela qu'il élève la voix. Les Chachamim disent aussi que celui qui élève la voix dans la tfila, il fait partie des Nevi Hashek, c'est-à-dire des faux prophètes, puisque c'était leur habitude, des faux prophètes de crier et d'appeler ainsi leur avodazara. Le khatrila, il faut prier à voix basse, de la façon que celui qui est debout à côté de nous ne soit pas dérangé, ne puisse pas entendre la tfila. Malgré tout, si lorsque prier de cette manière, on n'arrive pas à se concentrer, on peut élever un tout petit peu la voix, à condition de ne pas gêner ceux qui prient à côté de lui. Donc celui qui prie à voix basse, qui n'entend même pas à son oreille, il est aussi acquitté de son obligation, étant donné qu'il a sorti les mots de ses lèvres.